à la plus grande surprise de tous et de toutes qui me suivent ici, d'habitude je vous fais un haul tissu que tous les 6 mois, mais là ça va faire le deuxième haul que je vous fais en un espace d'un mois. Allez, on commence ça tout de suite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue tout d'abord sur ma chaîne. Je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Instagram Patricia So French Couture. En ce moment, je ne fais pas trop d'Insta Story, d'habitude j'en fais très souvent, mais là je suis en formation, donc tous les soirs j'étudie pendant 2 heures, donc je n'ai pas le temps de coudre. Mais bon, j'ai quand même acheté des tissus. J'arrive de vacances. Avant ma formation, j'étais partie en vacances en France, aller voir ma famille. Et donc j'en ai profité pour commander chez Dresselstoffen. J'étais vraiment très heureuse de leur tissu chez Dresselstoffen l'année dernière quand j'avais commandé. Donc cette année, j'ai voulu réimédier et recommander chez Dresselstoffen. J'ai tout préparé, j'ai imprimé la facture. Comme ça sera plus simple pour vous expliquer. Le premier tissu que je vous montre, donc je l'avais sur ma table de découpe, je l'ai enlevé parce qu'il est prêt. J'ai trouvé les projets que je voulais faire, mais à la base, je voulais pas partir sur ça. Mais bon, des fois, ça nous arrive, on change d'idée au fur et à mesure. C'est ce tricot qu'ils appellent en fait avec ces mailles, vous voyez, dessus, chaîne. Et ce tissu-là, en fait, il appelle jacquard jersey écru. Il est quand même très blanc. Et il était à 6,95 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres. Ce que je voulais en faire, c'était une robe, vous savez les robes pulls. Et plus je vais sur internet, plus je regarde le modèle, je trouve que ça fait quand même assez chemise de nuit. Ça me plaît pas trop, c'est pas mon style. Donc je vais changer de projet. Les projets que j'ai trouvés, donc du coup que j'ai sur ma table de découpe en ce moment, c'est un pull et parce que j'avais du mal à trouver hier soir, je voulais vraiment des pulls avec des cols qui remontent comme ça. Je voulais pas un col roulé. Donc ça c'était le plus compliqué parce que je savais pas le nom de ce col là. Et en cherchant, j'ai trouvé sur le Burda. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle un col cygne. Je ne savais pas. Donc c'est les petits cols qui remontent, pas qui fassent le col roulé, mais qui remontent un petit peu. Donc voilà, je vous montrerai ça plus tard. Et vu qu'il va m'en rester, sûrement je vais faire une robe pour Amélia. Là je lui ai trouvé pareil aussi un patron Burda. Deuxième tissu. Alors, je n'arrive pas à trouver des tissus de bonne qualité pour faire des t-shirts pour mon conjoint. Il adore les t-shirts et je n'arrive pas à en trouver. Le magasin que je lui faisais des t-shirts avant, il a fermé. Le magasin de tissus que j'allais chercher pour ces t-shirts, il a fermé. Et mon grossiste où j'avais fait un vlog par rapport à ça, la qualité, j'en suis pas très déçue. En général, je suis très contente de leurs tissus chez eux, mais là, par contre, les jerseys, non. Donc, j'ai voulu essayer chez Dresselstoffen parce que j'en vois beaucoup en acheter chez eux. Et là, j'ai voulu essayer parce que j'ai posé les questions à des personnes et elles m'ont dit oh, l'épaisseur. Voilà. Il y a 3 épaisseurs chez Dresselstoffen. Il y a 200 grammes par mètre carré, il y a 230 grammes par mètre carré et il y a 240 grammes par mètre carré. Donc, j'ai essayé les deux. J'ai essayé le 200 et j'ai essayé le 230. Je n'ai pas essayé le 240 parce que mon conjoint, il a quand même assez chaud rapidement. Donc voilà, je vous montre différentes couleurs, mais en gros c'est le même tissu. Et puis je vais pouvoir vous dire au toucher, parce que en fait j'ai pas eu le temps de les comparer. Si vraiment 200 et 230 au mètre carré, grammes au mètre carré, est-ce que c'est vraiment comparable ou pas? Bon, alors il y a un bleu, celui-ci. Donc celui-ci, je pense qu'il l'appelle médium bleu. Donc ils sont à 5,50 € le mètre. J'en ai pris à chaque fois 1,20 m parce que je sais que je lui fais pas trop joli, que je lui fais à chaque fois. Donc j'ai pris cette couleur. Très jolie. Vraiment, ça correspond à la photo que vous voyez sur leur site internet. Pareil, je vous mettrai les références dans la barre d'infos en dessous si les tissus vous intéressent. J'en ai pris un rouge comme ceci. Donc c'est vraiment un rouge très vif. Mon conjoint aime beaucoup ça. Pareil, 5,50 € le mètre et j'en ai pris 1,20 m. Un vert militaire. 5,50 €, pareil, on ne change pas les prix. Le mètre, et donc j'avais pris 1,20 m. Un blanc. Et celui qui est différent normalement, donc en épaisseur, celui-ci, il va être à 230 grammes le mètre carré. Celui-ci. Donc par contre, celui-là, ils appellent ça un jersey de viscose. Donc, plus souple. On va les comparer. Lequel sera plus facile à comparer? Le vert. Alors, au toucher, c'est rigolo, hein, parce que celui-là de 200 grammes au mètre carré, il paraît plus épais. Mais
Celui-là, ils disent que c'est un jarget de viscose. Donc, je sais que les jargets viscoses sont plus souples, plus maniables. Donc, au toucher, c'est plus... celui-là est plus doux. Je les ai tous lavés. Hein. Tous pareils, ils ont été lavés tous à machine en même temps. Donc, ils sont tous propres. Ils ont l'air de plus se détendre aussi, parce que c'est un jarget de viscose. Donc, j'imagine que c'est à cause de ça. C'est vrai que celui-là a l'air moins d'extensibilité. Voilà pour les deux comparaisons. Très bien, j'en suis très contente, ça ira très très bien. Mais je pense que le jarget de viscose, vu qu'il y a de la viscose, je trouve personnellement que ça nous garde plus au frais l'été. Je me demande s'il ne va pas préférer celui-là. Même s'il fait 230 grammes au mètre carré, vu qu'il a chaud souvent, et s'il n'a pas préféré à mettre celui-là l'été que les autres, en fait, qui sont à 200 grammes au mètre carré. Et le dernier que je vois qui a dû tomber quelque part, je vais vous chercher le dernier. Voilà. Donc voilà, je l'ai retrouvé. Et le dernier coupon de tissu que j'ai acheté, là c'est Amélia qui l'a choisi. Donc en fait ça s'appelle, comment il l'appelle celui-là? C'est un coton stretch et il disait qu'il était rose. Et sur la photo en fait on avait presque l'impression qu'il était doré, mais vraiment doré qui brillait. Et en fait elle a été un petit peu déçue. Vous voyez, regardez comme elle est, je vous le montre. Et celui-ci il était à 5,95 € le mètre. Et j'en ai pris 1,50 m. Je lui ai fait une robe, même si... Par contre, ouais, il brille plus à la caméra que ce qui... Donc, il brille pas. C'est vraiment juste un marron doré pour les... Mais c'est vraiment très joli, je trouve, le motif qu'elle a choisi. Je trouve que ça rend bien. Voilà, donc je lui ferai une robe, voilà, une robe chemise ou quelque chose comme ça. Voilà pour les tissus chez Dries-en-Stoffen. Je voudrais dire aussi que, en fait, quand je suis arrivée à Toulouse, j'en ai profité pour voir, je ne sais pas si vous connaissez, Maria, de l'écousette de Maria. Et c'est vrai que c'est sympathique parce que de faire des vidéos sur YouTube, on peut rencontrer des gens. Donc on ne reste pas tout seul derrière son écran et puis pas rencontrer des gens. Donc j'ai bien aimé. On a été prendre un petit café et c'était bien sympa. Voilà, donc à Toulouse, c'est les personnes que j'ai vues. Après, je suis repartie sur Nice, que j'avais jamais visité. Nice, c'est rigolo. Donc c'est magnifique, Nice, si vous n'avez jamais été. Et sur Nice, en fait, moi je suis, je ne sais pas si vous connaissez, Idée Couture Tutoriel. En fait, c'est Irina, elle s'appelle. Elle a un compte Instagram. Je ne sais pas si elle a une chaîne vidéo YouTube. Mais bon, bref, c'est une couturière vraiment professionnelle. Mais vraiment un niveau, des niveaux de finition, vraiment, c'est très très bien fait. Moi j'adore. J'adore la suivre. Elle est vraiment, j'aime beaucoup. Et en fait, elle vend pour pouvoir faire, le repassage, pour améliorer votre repassage en fait. Et quand vous devez ouvrir vos coutures et tout ça. Moi, j'ai déjà quelques outils, mais il m'en manquait un. Et donc, du coup, j'allais à Nice, je me suis dit, je lui ai envoyé un petit message parce qu'en fait, vous discutez avec elle sur Instagram, un message privé quand vous voulez lui acheter des choses. Et je lui ai envoyé un petit message disant, voilà, je viens sur Nice, est-ce que ce serait possible d'acheter cette brique? Je vous montre. Voilà, cette brique. Alors, vous allez me dire, si vous ne connaissez pas à quoi ça sert. En fait, quand vous ouvrez vos coutures, donc du coup, moi j'ai vraiment un autre ustensile en bois qui me permet d'ouvrir mes coutures. Mais souvent, je mettais ma main ou je me brûlais après avoir repassé. Et en fait, c'est vrai que c'est vraiment bien. C'est que je passe mon fer à repasser en ouvrant mes coutures. Et puis je mets ça au fur et à mesure pour quand ça refroidit. Et donc du coup, mes coutures restent bien ouvertes. Je l'ai essayé dans mon dernier haul. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai les informations et le lien ici. Et j'ai cousu donc ma veste en laine façon Chanel. Et c'était un régal, vraiment, à ouvrir les coutures. C'était super. Bref, ça m'a coûté 15 €. Je vous dis combien ça m'a coûté. Mon conjoint, quand il a vu ça, c'est un morceau de bois, 15 €, tu te fais avoir. J'aurais pu te le faire, mais en fait, non. Je vois très bien que vraiment, ça a été étudié. En fait, vraiment, ça a été étudié pour que vous le preniez dans votre main. C'est à une bonne grandeur, pas trop grand, pas trop petit. Et donc, vous le posez, et c'est pas trop long ou quoi que ce soit. C'est vraiment ce que vous avez besoin de faire pour pouvoir le poser, pour ouvrir vos coutures. Donc, elle fait plein de petites vidéos pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà. Et quand j'étais donc du coup aussi à Nice, elle va chez un magasin de tissus. Ça s'appelle Wonderland Tissu. Ils n'ont pas du tout de site internet. Il faut que vous allez directement au magasin. Et je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller voir ce magasin-là. C'est vrai que c'est des tissus de qualité. C'est des tissus de grande marque. Ce sont des fins de stock, en fait, vraiment de Versace, de Hermès, de voilà, différentes marques, Chanel. Et là, j'ai été voir, c'est vrai que c'est magnifique. C'est tout petit magasin. C'est mignon. Si vous me suivez sur les Insta Stories, je vous avais mis une petite vidéo. Et c'est vrai que c'est super sympa comme petit magasin. Et là, j'avais envie de prendre quelque chose, même si ma valise commençait déjà à déborder et tout ça. Je me suis dit, j'ai envie de prendre un petit quelque chose. Et je leur ai pris, en fait, du tweed.
80 cm de tweed. Donc voilà le petit sac qu'il nous avait donné, cette superbe photo devant. Donc elle, quand elle coud Irina, donc elle coud pour ses clients qui sont assez aisés, avec vraiment des magnifiques pièces. Je les trouve superbes, ces pièces. Souvent de la doublure en soie, elle utilise de la soie. Bon bref. Et donc du coup, voilà, voici le tweed que j'ai acheté chez eux. Magnifique tweed. Regardez-moi ça. Vraiment superbe. Et donc, je vais lui faire pareil. Ça sera pour Amélia avec 80 cm. Je ne peux pas faire grand chose. Je vais lui faire juste une petite veste, style un peu Chanel, comme la mienne, que j'ai réalisée, que je ne vous ai pas encore montré. Et je vais lui faire ça. Mais superbe, superbe tweed. J'en suis contente. Et très doux. Voilà. Souvent, quand je rentre en France, côté magazine, j'aime bien acheter plusieurs magazines parce que je ne les ai pas ici. Mais je me rends compte que l'année dernière, quand j'y suis allée, j'ai acheté plusieurs magazines que je vous avais montré dans un haul. J'en ai pas cousu un seul modèle. Tous les modèles que j'avais envie de coudre, j'en ai pas cousu un seul. Donc je me suis dit cette année, ça sert à rien voilà, c'est chouette d'avoir des magazines, c'est chouette de les regarder. Mais bon, c'est un peu jeter de l'argent par les fenêtres, donc ça ne m'intéresse pas. Et là, vraiment, j'ai trouvé un des magazines, je me suis quand même craqué. C'était sur Tendance Couture Spéciale, donc celui-ci. Et je vous montre le modèle qui m'a fait craquer. Vraiment, c'est pour ça que je l'ai acheté celui-ci. Cette jupe ici. Donc vous avez deux versions avec le petit volant en bas ou pas, mais tous les détails qu'il y a sur cette jupe, c'est pas une jupe, c'est une robe. Pardon, cette robe. Et plein de détails, cette patte de boutonnage, cette ceinture, ces poches. Moi, je la trouve magnifique, cette robe. Magnifique. Beaucoup de travail technique. Je trouve que j'ai vraiment envie de la réaliser. Dans un joli tissu. Peut-être un tissu uni, justement, parce qu'il y a tellement de détails que j'ai envie qu'on les voit, tous ces détails. Les faire ressortir avec des points blancs. Je n'ai pas encore une idée quel tissu. Mais vraiment, c'est celle-là qui me plaisait énormément. Est-ce qu'après, il y avait d'autres choses qui me plaisaient plus ou moins oui, en plus, il y a la petite blouse qui me plaît ici. Le petit chemisier, je la rallongerai. Ça aussi, ça peut être sympa pour l'été, mais je préfère les choses qui sont ajustées. Il y a la petite veste. Voilà. Donc voilà, ce sont une robe qui me plaît et que j'aimerais réaliser. Donc voilà, je me suis limitée à ça cette année. C'est déjà beaucoup à réaliser. Bon, c'est vrai que ça va être vite fait, ça va être des t-shirts. J'ai pas trop acheté de tissu pour moi cette année parce que je trouve que j'en ai qui me reste dans le placard. Pas beaucoup parce que c'est vrai que j'achète au fur et à mesure que je couds et que voilà, c'est plus des chutes qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose. Voilà, c'est tout. Je suis désolée de ne pas faire plus de vidéos dernièrement, mais vraiment, comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis en formation, donc il faut que j'étudie beaucoup. Il faut que je la réussisse parce que tous les vendredis, j'ai une évaluation pour savoir si j'ai bien étudié toute la semaine comme une élève studieuse. Donc j'aimerais vous en refaire parce que j'ai cousu quand même pas mal avant de partir en vacances et je voudrais vous montrer ce que j'ai réalisé. Voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, ce que vous voulez. À très bientôt pour d'autres coutures.